Go to Canada Immigration est une structure canadienne installée au Togo depuis 2014 qui a pour rôle d'accompagner les clients qui souhaitent aller au Canada travailler ou étudier. Et dans ce sens, nous leur apportons notre assistance depuis le début de leur dossier ici jusqu'à l'obtention du visa. Et nous les accompagnons souvent au Canada aussi pour leur première installation, ce que nous appelons ici suivi après obtention de votre visa. Je suis d'accord que le Canada attire beaucoup de personnes et ce n'est pas au Togo seul, ça, la nuance, vous allez le savoir, vous allez le voir. En 2023, j'étais en Égypte, au Caire. J'ai organisé une conférence par rapport à l'immigration canadienne. Le monde que j'ai eu, j'ai été surpris. C'est pour dire que le Canada attire des talents au Togo, mais aussi dans les autres pays. C'est aussi les mêmes engouements. C'est dû au climat d'affaires, à la prospérité, à la démocratie et puis surtout la facilité pour les concitoyens et concitoyennes d'obtenir de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on parle ici du visa de travail. Je prends l'exemple. Si vous êtes en France, vous travaillez, vous allez toujours obtenir ce qu'on appelle la carte de séjour temporaire pour travailler. Si le jour que vous perdez votre emploi, ça voudra dire que vous vivez de façon illégale, vous devenez personne non grata. Et vous êtes appelé normalement selon la loi acquittée. Mais au Canada, ce n'est pas comme ça. Un travailleur étranger, dès lors qu'il obtient un emploi et qu'il commence à travailler, il est comptabilisé selon l'heure de travail. Et quand vous arrivez à une certaine heure, à un certain nombre d'heures données, vous pouvez demander ce qu'on appelle la résidence permanente. Après la demande, après la résidence permanente, vous travaillez pendant aussi un certain nombre d'heures données aussi pour demander ce qu'on appelle la citoyenneté. C'est cette facilité-là, qu'offre le Canada aux travailleurs étrangers et c'est ce qui amène généralement nos concitoyennes et concitoyens à plutôt aimer ou bien vouloir quitter leur pays au profit du Canada. Voilà. En réalité, c'est la recherche de mieux vivre en réalité. Le Canada offre plusieurs opportunités et en réalité, tout le monde peut demander un visa de travail si vous êtes travailleur déjà dans votre pays, mais ce n'est pas tout le monde qui est éligible. Pour être éligible dans certains domaines, vous avez besoin d'avoir un niveau d'études requis, ce que nous appelons niveau de qualification par rapport. On peut vous demander d'obtenir même un master ou un doctorat pour un poste donné. Mais par contre, certains postes n'en demandent pas. Au regard des jardiniers, au regard des charpentiers, des menuisiers, c'est juste une petite formation, ce que nos frères ont ici. Avec un petit CFA, vous êtes éligible. Mais vous devez avoir obligatoirement une expérience professionnelle. L'expérience professionnelle voudra dire que c'est sur cette base-là que votre employeur vous a accepté. Pour travailler au Canada, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, posez-vous la question de savoir si vous êtes éligible à un poste au Canada. Si oui, cherchez à vous assurer si vous avez déjà obtenu un emploi ou bien une offre d'emploi. Et lorsque vous obtenez une offre d'emploi, cherchez à savoir si l'offre d'emploi dont il est question demande que vous le fassiez valider par l'obtention d'un IMT, c'est-à-dire étude d'impact du marché du travail, où vous êtes exempté. Donc, toutes ces questions-là méritent que vous fassiez quand même recours à un professionnel, parce qu'à vous tout seul, vous pouvez vous perdre. C'est-à-dire que vous pouvez détenir un contrat de travail, ce qui est général, ce qui est régulier,
Donc, c'est totalement un faux contrat. C'est-à-dire, tu contactes quelqu'un en ligne ou bien sur Internet, il vous trompe en vous offrant un contrat de travail, vous êtes content avec des salaires inestimables. Et après tout, ce que nous retrouvons, c'est que quand on vérifie, il y a l'adresse, ce sont des fausses adresses. Et si c'est des vraies adresses, c'est des copies-collées. Ce n'est pas les personnes, c'est-à-dire ce n'est pas les concernés eux-mêmes qui leur a donné le contrat. Ça voudra dire en réalité que les gens détiennent des faux contrats de travail, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et malheureusement, ce que nous voulons éviter toujours, c'est que les gens ne savent pas. Ils soumettent le dossier et après tout maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont obtenu une interdiction d'entrer sur le territoire pour avoir présenté un faux contrat de travail. Le mal est déjà fait et donc c'est vraiment c'est curieux. C'est curieux parce que les gens, plus d'un, ou bien presque, et la majorité de ceux qui ont l'intention de voyager au Canada, au moins la moitié a déjà vécu cette expérience-là. Mais ce qui est curieux, que je reviens, c'est que les gens continuent de le faire. Tu sais déjà que X a essayé, mais il a été arnaqué. Mais là, ton recours idéal, c'est quoi? C'est des professionnels, c'est des cabinets qui existent, qui sont reconnus par le Canada. Mais tu n'as pas la maîtrise de la chose. Et tu prends le risque d'engager ta vie et la vie de certaines personnes aussi dans un projet totalement illusoire. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que le cas de contrat de travail, c'est une situation qui nous revient à tout moment. Les gens, eux, ils font recours à un professionnel lorsqu'ils ont un problème. Un problème auquel nous n'avons pas la solution. Parce que le faussaire est en fuite. Le décideur a déjà pris sa décision, c'est-à-dire l'IRCC, ou a déjà pris une décision contre vous et qui peut même vous suivre pour toute la vie. Donc, nous devons faire preuve de vigilance, preuve de choses, preuve de responsabilité. Et nous devons aussi faire preuve de discernement pour pouvoir maîtriser et comprendre ce que nous voulons faire. Travailler au Canada, en réalité, le Canada, la particularité du Canada, c'est que c'est des professionnels qu'ils cherchent pour travailler. C'est des expérimentés, c'est des intellectuels, c'est des lettrés. C'est la particularité du Canada. Parce qu'il accueille sur son territoire, il accueille les intellectuels. C'est pourquoi, quand vous voyez dans le critère de notation, au niveau de l'IRCC, surtout par rapport aux travailleurs qualifiés ou bien aux résidents permanents ou bien aux demandeurs de permis de travail, le critère niveau d'études est un élément essentiel. Et par conséquent, nous devons d'abord nous assurer d'avoir un niveau requis, d'avoir une expérience des professionnels requis et d'être éligible. Et les métiers généralement les plus recherchés, comme je l'ai dit, c'est les métiers de santé, les métiers de construction et les métiers, ce que nous appelons l'informatique, les professionnels du domaine d'informatique. Mais il n'y a pas que seul. Il y a aussi toute personne qui détient un diplôme élevé, qui désire vivre au Canada en tant que résident permanent et devenir citoyen, lui aussi peut postuler. Ça ne voudra pas dire que c'est limité. Mais j'ai demandé, là où j'ai cité les gens, les professionnels de santé, les professionnels de métiers de construction, les détenteurs des diplômes dans le domaine d'informatique. Il y a aussi ceux-là que j'ai parlé, la catégorie-là, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés pour détenir un diplôme universitaire ou un diplôme professionnel ou technique, comme vous l'avez dit,
et tous y sont éligibles. Même si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez être éligible à travailler au Canada si votre formation est reconnue par votre pays. C'est pour ça qu'il est conseillé à nos frères et sœurs qui apprennent des métiers de faire un effort pour obtenir au moins leur CFA. De ne pas s'accorder seulement aux attestations de fin d'apprentissage délivrées par leur patron. Parce qu'avant tout, je suis un homme politique. Je ne suis pas seulement un consultant, ce n'est pas un homme d'affaires, je suis un homme politique. Et notre rôle, c'est de sensibiliser le public. Nous devons faire un effort pour obtenir au moins à la fin de notre apprentissage ce que nous appelons le CFA. Parce que cet examen est piloté, organisé par le gouvernement, le ministère de l'enseignement technique y est impliqué et par conséquent, c'est validé, c'est valable. Donc, c'est recherché par le Canada. Les horaires les plus récurrents par rapport à ceux qui souhaitent travailler au Canada, c'est d'abord la précipitation. Parce que le fait de penser qu'il est facile d'obtenir à un temps record un permis de travail, c'est pas vrai. Et surtout pour les résidents permanents, on doit prendre le temps d'abord de suivre la procédure. Parce que souvent, quand nous donnons les consignes, les gens, ils font fi. Ils ne suivent pas les consignes, ils ne respectent pas les consignes. Et après, ils ont les résultats. Il faut s'assurer d'abord que pour respecter, c'est-à-dire que vous avez ce que nous demandons pour être éligible par rapport, par exemple, à un visa de travail qualifié. Si c'est un permis de travail, il faut être éligible. Si vous allez là-bas en tant que, c'est-à-dire si c'est même pas parrainage, vous devez quand même avoir un niveau requis. Ou vous devez avoir un parent qui existe là-bas et qui vit déjà sur le territoire canadien, qui entretient quand même un lien parental qui est démontrable. Et tout cela constitue quand même des atouts, des raisons, bien qu'on peut dire que ce sont des avantages qui peuvent favoriser facilement l'obtention de votre permis de travail ou votre titre de résident permanent pour travailler qualifié au Canada. Pour confier votre dossier à un professionnel d'immigration, assurez-vous d'abord que cette personne est reconnue par le Canada. Pour vérifier, on a juste besoin de taper le nom et prénom de votre consultant ou du cabinet qui vous accompagne. Vous avez toutes les informations. Actuellement, le Google garde les informations sérieuses. Vous avez ça et vous vérifiez, vous vous assurez que vous êtes en train de faire affaire à la personne la mieux indiquée. C'est très, très nécessaire. Maintenant, la promesse rapide, ça c'est un élément en même temps d'escroquerie. Quand quelqu'un vous dit que dans 2 mois, dans 2 semaines, vous voyagez, sachez que c'est une procédure d'escroquerie. Et c'est un temps record, ce que nous appelons des promesses démagogiques. Il vous amène à travers un petit temps record à vous convaincre et vous lui donnez tout ce que vous avez, il vous dépouille, après tout, il est dans la nature, il disparaît. Et c'est après ça qu'on vient à notre niveau pour se plaindre. Vous voyez, c'est ce qui est curieux. C'est ça. Soyons vigilants, vérifions les informations, cherchez à connaître les gens, cherchez à voir, même la personne, elle vient installer 1 année seulement, on dit que non, il faut voir combien d'années là. C'est ça ça l'expérience professionnelle. Quand quelqu'un est sérieux, un bureau sérieux, déjà à 14 ans, 15 ans, on sait qu'il est sérieux, il est sérieux. Mais quand le bureau n'est pas sérieux, vous allez voir, c'est des gens qui s'installent pour quelques mois, 6 mois, 7 mois, ils prennent l'argent des gens et ils disparaissent. Et malheureusement, c'est eux qui arrivent à avoir plus de clients. C'est ce qui est plus curieux chez nous les Togolais. On doit prendre le temps, au lieu de prendre le temps de comprendre ce que la personne peut faire pour vous, on passe tout son temps à analyser ce qu'il a dit et à dire qu'à un temps record, nous avons le résultat. C'est pas normal.
il est important pour tout candidat qui cherche à s'installer au Canada, à étudier au Canada, à travailler au Canada, de faire recours à un cabinet comme GoToCanada, simplement par rapport à la crédibilité de la procédure. J'ai dit quelque chose ici que vous pouvez tout en droit, lorsque la procédure est vicieuse, c'est que tout ce que vous mettez, ça tombe. C'est comme la fondation d'une maison. Lorsque la fondation est mal faite, ça voudra dire que vous pouvez même mettre les étages, la fondation ne pourra pas supporter. Et c'est pour cette raison qu'il faut être sûr que la procédure n'est pas vicieuse, c'est-à-dire vous respectez la procédure. Côté juridique, c'est calé. Si le côté juridique est bien monté, le dossier est bien fait, la procédure est bien respectée, le côté politique, c'est que ça a des dossiers validés. À 80%, 90%, ces dossiers sont validés. Donc, faire confiance à GoToCanada, c'est optimiser votre chance, ou bien optimiser sa chance d'obtenir le visa. De quitter de 40% de chances à 80% de chances. C'est d'être sûr que le dossier, le travail a été fait dans des conditions adéquates et les résultats aussi, vous les aurez par la grâce de Dieu dans les conditions normales, c'est-à-dire une approbation de votre visa. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à GoToCanada. Mon conseil, c'est simple. Je demande à nos jeunes Togolais de ne pas trop se fier aux informations des réseaux sociaux. Parce que il y a des informations vraies et des informations fausses. Mais étant donné que vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas mettre la différence entre l'information qui est vraie sur les réseaux sociaux, sur l'immigration, et celle qui est fausse. D'où la nécessité seulement de se fier au cabinet professionnel comme GoToCanada, qui a son siège à Balpédio, non loin de la HAC, et à Agoyassié, face à la station Cap d'Agoyassié, et aussi à Takpamé, ou simplement contacter les 22 51 33 52 ou le 90 32 17 93 pour toute information. Vous avez aussi la possibilité d'aller simplement sur notre site web www.gotocanada.org pour vous informer et demander un rendez-vous directement à travers le site web. Passez pour des entretiens personnalisés parce que tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'ordre général. C'est lorsque nous vous recevons. C'est à ce moment que nous prenons le temps d'essayer de personnaliser le dossier. La personnalisation voudra dire qu'on essaye d'approprier le dossier par rapport à votre situation, à votre profil, et on voit aussi les mécanismes d'éligibilité et par quelle procédure faut-il employer pour pouvoir donner plus de chances à votre dossier de reçu. Et ça, c'est ce qui est vraiment, c'est notre travail, et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous faisons. Voilà.